Je suis sûr que vous avez déjà pensé à acheter le dernier boîtier sorti en date ou même le dernier objectif. Eh bien vous faites une grave erreur. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en 5 points comment utiliser votre argent intelligemment, car la photographie reste un milieu très coûteux et précisément la photographie animalière, car on va avoir besoin de beaucoup de matériel qui vont coûter assez rapidement cher. Entre les trépieds, les têtes pendulaires, les rotules vidéo ou bien les téléobjectifs, le prix va monter très vite. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer au maximum comment dépenser son argent intelligemment. Et bon, votre porte-monnaie va vous remercier, ça c'est sûr. Premièrement, l'obsession de vouloir toujours le dernier matériel photo sur le marché. Je sais que la tentation est grande, surtout quand on voit des vidéos de déballage ou de critiques élogieuses sur le dernier objectif ou boîtier qui promettent de révolutionner le monde photographique. Cependant, je suis là pour vous dire que ce n'est pas nécessaire pour réussir en tant que photographe animalier. Apprendre à maîtriser pleinement votre matériel actuel peut souvent vous apporter beaucoup plus qu'un simple achat impulsif. Deuxièmement, n'oubliez pas ce qui fait une belle photo, ce n'est pas l'appareil photo, mais l'œil du photographe. En gros, la technique. Investissez dans des formations, regardez des vidéos sur internet ou bien même lisez des livres plutôt que dans un cycle sans fin d'achat de matériel pensant vous faire passer au niveau supérieur. Bon, maintenant je vous ai dit suffisamment de fois que l'appareil ne fait pas le photographe, je pense que vous avez compris l'importance de ce point-là. On va pouvoir parler de l'objectif photo. Alors que l'attention est souvent portée sur les boîtiers, notamment leur performance en termes de capteurs et de fonctionnalités, il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance de l'objectif dans votre équipement, et d'autant plus dans la photographie animalière. Un objectif de haute qualité peut faire vraiment toute la différence. Un bon objectif vous permettra également de mieux gérer des conditions de faible luminosité ou même de grande distance par rapport au sujet. De plus, tandis que les boîtiers peuvent rapidement devenir obsolètes à cause de l'avancée technologique, un bon objectif reste un investissement durable, ce qui est vraiment un achat plus pérenne sur le long terme. Au final, si vous devez choisir entre investir dans un nouveau boîtier ou d'un nouvel objectif, considérez sérieusement l'impact long terme et l'efficacité de l'objectif dans votre domaine spécifique de la photographie. Maintenant, ça sera à vous de choisir. Avec toutes les informations que je viens de vous donner, vous devez assez facilement comprendre que regarder des vieux objectifs, voire même dans des objectifs argentiques, n'est pas une si mauvaise idée. Même si on pourrait facilement se dire qu'il s'agit de vieux objectifs et donc de mauvaise qualité, eh bien non. La seule différence, c'est qu'il y aura moins de technologies incorporées dans l'objectif, comme de la stabilisation ou un système de zone de mise au point. Bref, tout un tas de fonctionnalités qui ne seront pas présentes sur des vieux objectifs, mais la qualité optique, je vous le garantis, sera incroyable. Et surtout, beaucoup moins cher. Maintenant, regardez des comparatifs, essayez de vous renseigner au maximum sur l'objectif que vous voulez acheter, et maintenant, ça sera à vous de faire le bon choix. Maintenant qu'on a suffisamment parlé de boîtiers et d'objectifs, parlons des autres matériels importants dans la photographie animalière. Il s'agit des trépieds et des rotules, car ces deux accessoires, je sais par vécu qu'on a tendance à sous-estimer leur importance dans la photographie animalière. Alors que ce sont deux accessoires qui vont vous donner un confort, une précision et une rapidité sur le terrain, je pense que ça fait suffisamment de points positifs pour considérer suffisamment ces deux accessoires. Un trépied offre la stabilité nécessaire pour des prises de vue à longue distance ou dans des conditions de faible luminosité, et une bonne rotule quant à elle vous donne la flexibilité pour suivre des sujets avec fluidité. C'est particulièrement important et crucial si vous shootez des animaux en mouvement. Et puis pour finir, si vous essayez de faire des petites économies en prenant un trépied ou une rotule qui ne supporte pas le poids de l'objectif et du boîtier que vous avez, eh bien vous risquez plutôt de perdre des sous plutôt qu'en gagner. Et par logique, je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée. Bon, après avoir parlé de la nécessité de trépieds et des rotules, il est temps de jeter un petit coup d'œil sur un autre équipement indispensable mais souvent négligé, le sac photo. Vous pouvez avoir le meilleur appareil photo, le meilleur boîtier, les objectifs les plus performants et les accessoires les plus sophistiqués, mais si votre sac n'est pas à la hauteur, vous vous préparez plutôt à une expérience assez pénible. Un bon sac photo, ce n'est pas seulement une question de protection de votre matériel, c'est aussi une question de confort personnel, surtout en ce qui concerne le poids. Imaginez, si vous êtes en randonnée pendant plusieurs heures à la recherche de la photo parfaite, mais votre sac est mal conçu, le poids est mal réparti et à chaque pas, ça devient une torture pour votre dos et vos épaules. Non seulement cela risque de gâcher votre sortie, mais cela peut même avoir des conséquences sur votre santé à long terme. Un sac ergonomique avec des bretelles bien rembourrées, une ceinture ventrale peut répartir le poids de manière plus équilibrée, permettant ainsi de transporter votre équipement pendant de longues périodes sans ressentir de douleur ou de fatigue excessive. Sans oublier, lorsque vous êtes à l'aise, vous êtes souvent plus attentif à l'environnement, ce qui augmente vos chances de réussir la prise de vue parfaite. Et pour terminer, on va finir avec un conseil qui est souvent négligé et l'importance de l'harmonisation de votre équipement. Par exemple, vous investissez dans un boîtier
haut de gamme, capable de filmer en 4K ou produire des images de 35 à 45 millions de pixels, assurez-vous d'avoir également un ordinateur et un logiciel de post-production à la hauteur de ses capacités. Sinon, vous risquez de rencontrer des difficultés lors de la retouche et de la post-production, ralentissement, plantage, problèmes d'encodage et d'autres soucis techniques, et ça, c'est vraiment pas bien et c'est assez rapidement frustrant et énervant. L'idée est de s'assurer que tout se passe bien de la prise de vue à la post-production. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous, en photographie animalière, ce n'est pas toujours le matériel le plus cher qui donnera les meilleurs clichés. C'est votre passion, votre patience et votre pratique avant tout. Avant de dépenser gros, posez-vous la question. Est-ce vraiment nécessaire ?